Sortons des ministères de dénigration, de critique, de jugement. Il y a une catégorie de prétendus chrétiens qui ont créé leur page, que ce soit YouTube ou Facebook ou un canal de télé, que leur ministère c'est dénigrer les autres. Vraiment, j'aimerais vraiment que ceux qui ont ces canaux ou ceux-là qui commentent ce genre de canal fassent très attention. Le but d'un enfant de Dieu, c'est d'aller faire des nations, des disciples, et non aller dénigrer les serviteurs, les servants de Dieu. Et aujourd'hui, c'est devenu un phénomène tellement facile pour beaucoup de chrétiens de dire des méchancetés sur certains serviteurs de Dieu ou certaines servantes de Dieu. Parce qu'ils ont créé un canal où ils passent toute la journée à chercher les défauts sur un pasteur, peut-être sur quelqu'un, seulement pour qu'ils animent leur canal, dans le but de dire que nous sommes là pour dénoncer. La Bible nous appelle de dénoncer. Si vous remplacez ce talent-là en évangélisant, en priant pour ces personnes-là, que vous passez le temps de trouver les défauts, vous verrez qu'on se rapprocherait plus de Dieu et non s'éloigner de Dieu. J'aimerais vous prendre un exemple dans la Bible. Ceux qui ont déjà lu l'histoire de Saül et l'histoire de David. David savait qui était Saül. David connaissait le caractère, le comportement, l'attitude de Saül. Mais malgré que David voyait ce que faisait Saül, il appelait toujours mon Seigneur. Il n'a jamais dénigré Saül. Il n'a jamais porté le nom de Saül et amené à l'extérieur. Il n'a jamais cherché à publier le nom de Saül, mais au contraire, il continue à respecter Saül. Malgré qu'il a même eu des occasions pour tuer Saül, il ne l'a pas tué. Aujourd'hui, toi, moi, nous, notre génération fait pitié. Il y a des gens qui ont des canaux. Quand tu entres dans leur canal, il n'y a pas de verset biblique d'encouragement. Il n'y a pas de méditation. Il y a simplement tel pasteur est comme ça, tel pasteur est comme ça, tel homme de Dieu est comme ça, tel homme de Dieu est comme ça. Vous passez toute votre journée à faire des vidéos comme ça, alors que Jésus revient bientôt. Si tu trouves que le pasteur est comme ça, pourquoi tu ne vas pas parler à ce pasteur près? Tu as besoin de mettre sur une vidéo. Toi qui passes le temps à commenter, à dire merci ma soeur, merci mon frère pour telle révélation, tu es ignorant. Il faut que nous ayons l'attitude de David. Par moments, on voit des choses. Par moments, on entend des choses. On ne participe pas dans ceci. C'est Dieu qui a oint cet homme. C'est Dieu qui a choisi cette personne. Laisse Dieu s'en charger lui-même. Pourquoi vous voulez faire des choses à la place de Dieu? Si la personne n'est pas droite, ce n'est pas ton problème. Si la personne n'est pas juste, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu. Regardez la femme de Saül. Regardez la femme de David. Chacun reçoit ce qu'il a sémé. Alors j'aimerais vraiment nous dire, nous qui sommes entrés dans ce évangile, on veut aider Dieu à faire ce qu'il doit faire. Dieu sait ce qu'il doit faire. Si dans ton canal, tu ne peux pas soutenir les chrétiens, si dans ton canal, tu ne peux pas l'utiliser pour propager l'évangile, ferme ce canal. C'est pitoyable quand tu vois des chrétiens, ils ont le courage d'ouvrir des bouches et de dire j'ai même des vidéos de tel pasteur, j'ai les vidéos de tel ceci, j'ai les messages de telle personne. Toi qui passes le temps à propager ces vidéos, toi qui passes à trouver les défauts sur certaines personnes, toi qui fréquentes des assemblées pour trouver les défauts, tu vas rendre compte à Dieu. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. C'est malheureux. C'est malheureux qu'il y a des gens même qui s'abonnent sur toi, dans ta page, sur la page d'un homme de Dieu, une femme de Dieu, seulement parce qu'ils cherchent le défaut. Ils cherchent à salir cette personne. Mais le temps que vous dénigrez cette personne, la personne continue à mêler les gens à la repentance. La personne continue à prêcher l'évangile que toi, tu ne prêches pas, mais que tu continues à trouver les défauts sur lui. Ayez honte, mes frères. Ayez honte, mes sœurs. C'est malheureux quand tu ouvres des pages YouTube de certains chrétiens.
Tu penses que tu vas trouver quelque chose qui t'édifie. Tu vas trouver simplement, ils aident, ils encouragent, ils soutiennent certaines personnes à mener les autres à haïr le nom de Dieu, seulement parce qu'ils disent que je veux vous ouvrir les yeux. Est-ce que nous avons la capacité d'ouvrir les yeux à quelqu'un? Celui qui ouvre les yeux aux gens, c'est Dieu. Celui qui ouvre les yeux, c'est la parole de Christ. Si tu n'as rien à dire sur un canal, sur ta plateforme, et que toi, tout ce que tu as dit, ou ton appel, c'est de dénoncer les hommes de Dieu, va prier et demande, Seigneur, quel est réellement mon appel? Laissez chaque personne faire ce que Dieu lui a demandé. Et s'il est en train de faire autre chose, ce n'est pas toi qui vas rendre les comptes, mais c'est à Dieu. Bien-aimés, sortons de l'évangile du poignardement. Sortons de l'évangile de dénigrement. Sortons de l'évangile de frustration. Sortons de l'évangile d'enquête. Ça n'aide pas, ni à toi-même. Parce que tu serais là et d'être concentré à prier pour la personne, édifier la personne. Tu serais concentré à trouver des défauts, à critiquer. Et nous savons que les critiques ne sont pas de bonnes choses. Alors j'aimerais nous dire, mes frères, en tant qu'enfants de Dieu, sortons de ces conneries. Jésus revient bientôt. Ne nous laissons pas embourber, amener par ces choses-là. Laissons-nous emporter par Christ. Soutenons-nous. Et si tu vois un défaut sur ton frère, sur ta soeur, prie pour lui. Aide-lui. Rapproche-toi de lui et parle avec lui. C'est ça l'amour. L'amour ne consiste pas seulement à trouver les défauts et crier sur les toits, mais ça consiste de prier pour la personne, de l'encourager. Que le Seigneur nous aide à abandonner ce genre d'évangile que nous avons développé. Jésus revient bientôt. Devenons comme David. Malgré que nous sommes devant Saül, nous voyons tout ce que Saül fait. On ne parle pas. Mais on laisse Dieu qui a établi la personne, lui seul s'en charge. Que le Seigneur te